Alors que la Dr K tentait d'accomplir son puzzle Force 4, une explosion vint tout gâcher, envoyant des morceaux partout à travers le Québec. Elle fait donc appel à la légendaire équipe de Force 4 pour l'aider à retrouver les morceaux du puzzle. Jen, Phil, mais que faites-vous là? Ben, on lit? Ben, on lisait, en fait. Ouais. Pas le temps, il y a un entraînement d'astronaute! Hein? Ah, oui, c'est vrai. J'ai oublié de t'expliquer. En fait, cette année, à l'école Victor Rousselot à Montréal, les élèves ont une mission vraiment spéciale. Une mission? Oui, une mission, une grosse mission. En fait, plusieurs missions. Plusieurs missions? En fait, ça s'appelle les défis du directeur. À chaque mois, les élèves doivent relever un défi physique ou en français ou en mathématiques. Et cette année, la thématique de l'école, c'est l'espace. Ah. Donc, les élèves sont comme tous des petits astronautes, en fait. Hey, mais c'est vraiment super, ça! On y va? Vers l'infini! Et plus loin encore! Yahoo! Salut, moi Sébastien. Aujourd'hui, je t'invite à bouger et à voyager dans l'espace avec mes histoires. Mais juste avant, on doit faire décoller la navette. Activation du bouton à réaction. Fais comme moi. Bouton, bouton, bouton à réaction. Bouton, bouton, bouton à réaction. Et c'est parti! L'univers est rempli de constellations. Une constellation, c'est une image formée par plusieurs étoiles. Tiens, on va en faire une ensemble, tu vas comprendre. Mets ta main ici, l'autre main là, lève ton genou, et nous sommes la constellation du ninja. Ouah! Oui! Ah oui, il y a un petit problème. Une constellation, ça reste immobile. Attention, équilibre de ninja. On ne bouge plus. Ah! Ça me rappelle que hier, je suis parti explorer les constellations à bord de ma nouvelle invention, le pédalo orbital. Un pédalo de l'espace. Viens avec moi. Assieds-toi comme moi et pédale avec tes bras et tes jambes. C'est parti? Ah! Hein? Je pédalais en direction de la petite ours. Dans sa constellation, il y a l'étoile polaire. J'avais très hâte de la voir de près. C'est elle qui nous indique le nord. On pédale plus vite? Arrivé à la petite ours, j'ai été étonné de voir que l'étoile polaire avait disparu. La petite ours m'a dit, l'étoile polaire est partie, car elle croyait qu'elle n'était pas une vraie étoile. Tristement, elle a pris la direction de la grande ours. Ah, moi j'avais envie de voir cette étoile si brillante. J'ai laissé mon pédale orbital au pied de la petite ours et j'ai bondi d'étoile en étoile jusqu'à la grande ours. Bondi avec moi, les bras et les jambes en étoile. C'est parti. Ah. Wow! Ah, entre les étoiles! C'est bien, hein? Il faut pas lâcher. La grande ours est tout près de la petite ours. Ah. Arrivé à la grande ours, je lui demande si elle a vu passer l'étoile polaire. La grande ours m'a dit « Oui, mais elle est repartie. Elle était très triste car elle croyait qu'elle n'était pas une vraie étoile. Je lui ai demandé pourquoi. Et en pleurant, elle a fui vers la constellation du dragon. » Sans perdre un instant, j'ai activé mon invention, les bottes à réaction multidirectionnelle, direction constellation du dragon. Active-la avec moi. Et attention, ce ne sont pas des bottes faciles à contrôler. T'es prêt? C'est parti. Eh oui! Arrivé à la constellation du dragon, je m'informe à savoir s'il n'a pas vu passer l'étoile polaire. Le cœur gros, il m'a dit « Oui, mais elle était inconsolable. Elle m'a demandé si elle était une vraie étoile. Je n'ai même pas eu le temps de lui répondre qu'elle m'a quitté en pleurant. Je crois qu'elle a pris la direction de la belle constellation de Cassiopée. » À ce moment-là, une comète géante est arrivée à côté de moi.
J'ai sauté dessus comme sur une planche de surf et elle a pris la direction de la constellation Cassiopée. C'est parti. Sur la pointe des pieds, sur les talons. On saute. De l'autre côté. Ouh! Oh! Ouais! Arrivé tout près de la constellation de Cassiopée, j'ai vu qu'elle tentait de réconforter l'étoile polaire. Alors j'ai sauté en bas de la comète et j'ai nagé vers elle. On nage. Wow. C'est génial de nager dans l'espace. Oh, mais il faut faire vite avant qu'elle reparte. Allez! Arrivé tout près de l'étoile polaire, j'ai tenté de m'immobiliser. Et c'est pas facile de rester immobile dans l'espace. Fais-le avec moi, tu vas voir. Et c'est là que j'ai demandé à l'étoile polaire pourquoi elle croyait qu'elle n'était pas une vraie étoile. Sa réponse m'a surpris. Une larme à l'œil, elle m'a dit « C'est parce que j'ai peur dans le noir. » Oh. Je lui ai répondu que, sans sa lumière, nous, on perd le nord, que nous sommes des millions à l'observer chaque nuit pour mieux nous diriger, et qu'elle n'était jamais seule. Réconfortée, elle m'a remercié et a repris sa place au bout de la petite ours. Bon, moi je dois retrouver mon pédale orbital pour entrer dans ma navette, la Super Bastien Nova intergalactique, pour vivre de nouvelles aventures. À bientôt. Premier défi pour être bon astronaute de l'école Victor Rousselot. Vous devez nous démontrer vos connaissances. J'ai faut l'étudier, ça va bien se passer. Ah oui, hein? Mais moi, j'ai toujours été un peu nerveuse avec les examens. Ah non, ça va bien aller. Okay. Êtes-vous prêts? Oui! Je n'ai rien entendu. As-tu entendu quelque chose? Non. J'ai dit, êtes-vous prêts? Oui! Nommez le plus d'initiatives pour nous faire bouger. Des parties prof contre élèves dans plusieurs sports. Oui. Un club d'athlétisme? Oui. Des compétitions d'escalade. Oui. Des vélos stationnaires dans une classe? Oui. Des activités sportives organisées sur l'heure du midi. Oui. Et pour la réponse finale, Jen? On ne souffre pas la réponse. Corridors actifs, des corridors actifs! Bonne réponse. Prochain défi, s'entraîner comme un astronaute. Bonjour, je m'appelle Maxime, donc je suis le directeur de l'école. Alors pour ce mois-ci, je vous propose un défi à caractère physique, donc 3 mouvements. Donc pour ce faire, j'ai mes apprentis. Mes apprentis, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Super! Donc on y va. Premier mouvement, on va faire la grenouille. Donc on va placer ses mains entre ses jambes et on va sauter le plus haut possible en tendant les bras. Donc on y va. 3, 2, 1, go! Et on continue. Allez-y, vous êtes capables. Super! On lâche pas. Excellent! Donc, on va continuer avec le deuxième mouvement du mois. Donc, on va commencer à courir en joguant. On jogue. On accélère un peu. On lève les genoux. On touche les talons aux fesses. Et on tourne 2 fois sur place. Encore. Et on arrête. Équilibre. Maintenant, on peut lever un pied. Hop là, c'est difficile. On peut faire l'arbre. Et la navette spatiale. Super! Est-ce que c'était difficile? Non! Super! On recommence pour 2 fois. On y va. Grenouille. On y va. Super! Un dernier. Et on court. On y va lentement. On accélère. Talons fesses. Et on lève les genoux. On tourne sur place. Équilibre, on peut lever l'autre jambe. L'arbre et la navette.
Super! Et on recommence, la grenouille. Super, allez-y, vous êtes capables. Ils sont bons, hein? On lève plus haut. Une dernière fois. On court. Un peu plus vite. Talons-fesses. Et on lève les genoux. Plus haut, plus haut. Et on tourne. On arrête. On lève une jambe. Équilibre. Hop là. L'arbre. Et la navette. Super! Bravo, on peut s'applaudir! Savais-tu que les astronautes font du tapis roulant dans l'espace? Et oui, les astronautes de la station spatiale doivent faire du sport à tous les jours. Pourquoi on les laisse pas se reposer? Ben, parce qu'en apesanteur, les muscles ne travaillent pas du tout. Premièrement, ils marchent pas, ils flottent, hein? Fait que toi, quand t'es dans ta piscine puis ton corps flotte, ben tes muscles sont au repos, hein? Ben c'est la même chose dans l'espace. 6 milliards de solitude, 6 milliards! Sur Terre, à cause de la gravité, tous nos muscles travaillent sans qu'on s'en rende compte. Nos muscles de dos et nos abdos nous gardent droit quand on est assis et le cou supporte la tête. Mais dans l'espace, tous ces muscles-là sont au repos. Faut donc les faire bouger pour pas qu'ils s'atrophient. Même les os peuvent perdre de leur densité dans l'espace. On a calculé que chaque mois passé dans l'espace peut faire perdre 1% de densité osseuse à un astronaute. Mais heureusement pour eux, en retournant sur Terre, ils peuvent retrouver leur densité osseuse normale. C'est pour ça que les astronautes font 2 heures d'activité physique par jour. Et pour pas que ça devienne un tapis flottant, ben, il y a tout un système de harnais qui tient l'astronaute en place pendant l'exercice. Grâce à ce programme d'activité physique, les astronautes reviennent sur Terre avec une plus grande masse musculaire qu'à leur départ. Hey Jen, penses-tu qu'on va réussir à devenir des astronautes comme les élèves? Eh bien, j'espère. Mais si on ne devient pas astronaute comme eux, là, ben, on va pouvoir au moins se dire qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'est vrai. Ils sont tellement chanceux d'avoir des défis comme ça à tous les mois. Tellement, là. Phil, Jen, on a une surprise pour vous. Ah oui? Oui? Vous avez réussi les tests. Vous êtes maintenant de vrais astronautes. Pour vrai? Merci. On a encore une surprise pour vous. Wow! Un morceau de casse-tête! Chance qu'on a réussi à relever les défis. Tellement. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais parlant de participer, est-ce que ça vous tenterait de faire la danse Force 4 avec nous? Oui! Ben, On y allons-y. va! Go! Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez.
tape des mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape des mains, touche à terre.